Imaginez la scène suivante, le budget du ménage est déjà à la limite, étiré comme un élastique sur le point de se briser, et les exigences de la mère-in-law ne font qu'augmenter. Après avoir déjà livré un montant considérable, voici une nouvelle demande, c'est maintenant le tour d'une voiture. J'ai passé 300 000 à ta mère. Et maintenant je dois encore acheter une voiture pour elle? Mais son mari, avec un calme ennuyeux, hocha juste la tête, elle vieillit, elle a besoin de soutien. Ce que la femme ne savait pas, c'est qu'elle avait un plan sur sa manche. C'était un samedi matin comme les autres lorsque le téléphone portable Maximum a émis ce son caractéristique. Je n'avais même pas besoin de chercher à savoir qui c'était. Elena Vadiovna, la mère-in-law, a eu le don de gâcher les week-ends avant même le petit déjeuner. Qu'est-ce que ce sera cette fois? Murmura Oksan, coulant son visage sur l'oreiller, tandis que le mari encore endormi s'est étendu le bras pour obtenir le téléphone. Un message urgent, la pression est à la hauteur, j'ai besoin de médicaments. Hier, je suis allée à la pharmacie et je n'ai pas eu assez d'argent, j'ai dû laisser les mains vides. Oksana était assise sur le lit, mal alignée et ennuyée. En 3 ans de mariage, elle connaissait déjà bien ce script, d'abord, les plaintes de santé, puis la demande d'aide déguisée en désespoir, et enfin, Maximum, sans clignoter, transférer l'argent. De combien a-t-elle besoin? A-t-il demandé, ouvrant déjà l'application de la banque. La réponse n'était pas longue, 5 000. Oksana savait très bien que les remèdes sous pression n'étaient même pas proches, mais son mari tapait déjà les chiffres du transfert. Pourquoi n'allons-nous pas à la pharmacie ensemble? Nous pouvons aider à choisir quelque chose de plus abordable, a-t-elle suggéré avec prudence. Pas besoin, ma mère sait ce qu'elle fait, a-t-il dit au Maximum sèchement et est allé aux toilettes. Seule, Oksana regarda le plafond, faisant le calcul mentalement. 5 000 ici, 3 000 là, plus les dépenses de supermarché, de compte et de réparation inattendue de la machine à laver. En un mois, la valeur était déjà expressive. Et c'est alors que la curiosité a dit plus fort. Pendant que son mari prenait une douche, elle a roulé le tiroir des documents familiaux. Les bons doivent être ici, pensa-t-il. Ce qu'il a trouvé la faisait béant, un cahier avec des notes méticuleuses de tous les transferts faits à Elena au cours des 6 derniers mois. La somme? 78 000 reais. Et ce n'était que les documents officiels de la banque. Combien de fois avez-vous dépensé de l'argent en nature? Oksana a pris un stylo et a commencé à transcrire les valeurs à un nouveau cahier. Les chiffres ne se trouvaient pas, en moyenne, 12 000 par mois s'arrêteraient entre les mains de la mère. Pour un couple qui a gagné 90 000 ensemble, c'était tout à fait une pause. Que fais-tu? Demanda Maximum, laissant la salle de bain avec la serviette à la taille. Faire le calcul, répondit-elle sans coup. Saviez-vous qu'en 6 mois, nous avons passé 78 000 à ta mère? Il haussa les épaules. Alors quoi? Elle est à la retraite, la vie n'est pas facile. Maximum appelle à Scheidt. Nous n'avons pas besoin. Nous ne le sommes pas, mais nous ne pouvons pas acheter notre propre appartement, a déclaré Oksana. Nous n'avons que 200 000 d'économies alors que nous pourrions en avoir beaucoup plus. Le sujet était délicat et Maximum préférait pour se taire, s'enfuyant pour que la cuisine prépare le café. Après tout, à 32 ans, le paiement du loyer n'était pas exactement une source de fierté, et l'objectif d'entrer dans une propriété semblait de plus en plus éloigné. La journée s'est écoulée sans tourmente majeure, jusqu'à ce qu'au crépuscule, la sonnette coule. Dans l'embrasure de la porte, Elena Vadiovna est apparue avec son expression dramatiquement subie et un grand sac sur son bras. « Mon cher fils, dit-elle, étreignant le Maximum et jetant un regard significatif sur Oksan. Désolée de déranger, mais je me sens très mal. » Même à l'âge de 62 ans, la mère Infro était une femme sans faille, les cheveux bien peints, les vêtements de qualité, mais pas neufs, et un air de fragilité qui a fait de quiconque. Assurez-vous qu'elle s'évanouirait à tout moment. Que s'est-il passé, mère? Rien de beaucoup, juste le cœur qui sort de la décompression. Ces médicaments ne sont plus bons, j'ai besoin d'un cardiologue privé, et vous savez à quel point c'est cher. Oksana ne pouvait s'empêcher de remarquer, le sac était nouveau, en cuir, clairement cher, tout comme les chaussures que je n'avais jamais vues auparavant.
Mais vous n'avez pas acheté de médicaments ce matin? Se souvenait du fils. Ah, mon fils, ces choses bon marché ne font qu'empirer la situation. J'ai besoin d'un vrai expert, qui sait comment gérer les méthodes modernes, et cela ne vient pas à un prix. Elena a pris une boîte de bonbons fins de son sac et a offert au maximum. Rappelez-vous comment vous avez aimé cela quand vous étiez enfant? J'ai acheté pour vous. Merci, mère. De combien avez-vous besoin pour le médecin? Environ 10 000. J'ai déjà pris rendez-vous pour demain, mais je suis sans sous. Oksana a presque sauté de la chaise. À la clinique publique de la ville, une consultation avec un cardiologue privé n'était que de 3 000. Mais Maximum, sans hésitation, est allé chercher la carte. Pendant ce temps, Elena a décrit ses symptômes avec un feuilleton, et Oksan, distrait, a analysé chaque détail du look de la mère dans les LAW, le chemisier, clairement designer, l'horloge identique à ce qu'elle a vu dans la vitrine d'une boutique pour 30 000 reais. Quelle belle montre, Elena. Où avez-vous obtenu? Oksan a demandé avec une innocence calculée. La mère, In-Lo a couvert le poignet de l'autre main sur un geste instantané. Ah, c'est vieux, une amie m'a donné parce que sa main fait mal et ne peut pas l'utiliser. Jouer serait pitié. J'ai compris. Et le sac à main était-il aussi un cadeau de cette amie? Oksan a insisté. Elena la regarda avec un sourire forcé. Oksanina, je comprends votre préoccupation pour les finances, je trouve les choses. Oksana sentit son visage brûler. Avec une capacité impressionnante, la mère dans l'halo avait transformé le jeu, transformant des questions légitimes en accusations de mesquin. Ce n'est pas jaloux, juste une cohérence. Vous dites que vous n'avez pas d'argent pour les médicaments, mais il apparaît avec des articles coûteux, a déclaré Oksan, contenant l'irritation. Cher. J'achète tout ce qui est utilisé ou en vente. Ou est-ce pour être à la retraite, devrais-je marcher dans des chiffons? Dit Elena, offensée. Maximum, il avait l'air moche vers sa femme. Oksana, ne commence pas. Votre mère a le droit de bien s'habiller, a-t-il poursuivi. Bien sûr, il y en a convenu Oksana. Je trouve juste étrange de dépenser pour le luxe quand vous dites que vous ne l'avez pas à l'essentiel. Le silence qui a suivi était inconfortable. Elena fait la moue, le froncement de sourcils Maximum et Oksana s'est soudain rendu compte qu'elle était épuisée de ce théâtre. Eh bien, je vais préparer le dîner, dit-elle en se levant. De la cuisine, il a entendu la conversation étouffée entre la mère et le fils. Elena s'est plainte de sa fille dans l'halo, disant qu'elle devenait mesquin, qu'elle n'avait pas de cœur. Maximo a essayé de la calmer, promettant sérieusement avec Oksan. Une demi-heure plus tard, la mère, In-Lo, a dit au revoir, emportant avec elle les 10 000 en espèces que son fils lui avait donnés. À la table, l'ambiance était lourde. Pourquoi l'avez-vous bouleversé? Demanda Maximus, mangeant sans appétit. Je ne l'ai pas laissé bouleverser, j'ai juste posé des questions. Ou je n'ai pas le droit de savoir où va notre argent? Notre argent, a souligné Oksana. Maximum haussa un sourcil. C'est mon argent et ma mère. J'ai le droit de l'aider. Oui, mais j'ai le droit de savoir combien nous dépensons pour cette aide. Pourquoi cela vous dérange-t-il autant? Oksana laissa tomber les couverts et regarda son mari. Parce que nous sommes une famille. Et un budget familial doit être transparent. Je ne suis pas contre l'aide à votre mère, mais je veux, et mérite, savoir comment cela affecte nos objectifs. Maximo a grogné quelque chose d'incompréhensible et a allumé la télévision. La conversation a été fermée. Mais Oksana n'abandonnerait pas si facilement. Le lendemain, sous la douce lumière d'un café élégant, elle a rencontré Irina, son amie et manager de longue date. Exenio dans l'une des plus grandes banques de la ville. Alors qu'ils bougeaient leur café, Oksana a finalement rompu le silence. Rat, avez-vous de nombreux clients âgés? Bien sûr. Environ un tiers de notre base. Pourquoi? Oksana hésita, jouant avec la cuillère. Sont-ils vraiment aussi pauvres qu'ils disent? Oui, a-t-il des exceptions? Irina sourit d'ironie, comme si elle savait déjà où irait la conversation. Ah, Oksana, tu ne peux pas imaginer. Il a un type intéressant,
le cri de misère dans la ligne bancaire, mais ils ont des soldes qui envieraient de nombreux jeunes professionnels. En particulier ceux qui louent des propriétés ou des fortunes héritées. Un client, par exemple, a vécu mendiant des remises, affirmant qu'il mangeait à peine. Nous avons même constaté qu'elle possédait 3 appartements et comptait plus d'1 million dans le compte. J'ai simplement aimé économiser sur tout, même dans la dignité. Oksan a absorbé les mots, ses doigts serrant la tasse. Et si quelqu'un cache votre famille? Est-ce normal? Légalement, je veux dire. Normal, oui. Personne n'est tenu de rendre compte de qui que ce soit. Mais moralement? Irina haussa les épaules. Ça dépend. Vous parlez de votre mère dans l'halo, n'est-ce pas? Oksana ne l'a pas nié. Rat, pourriez-vous vérifier quelque chose pour moi? Juste pour confirmer si mes soupçons sont profonds. Le visage d'Irina se durcit. Oksana, tu sais que c'est illégal. Le secret de la banque n'est pas une blague. Je sais. Mais hypothétiquement? Hypothétiquement, Irina a baissé sa voix, je peux vous dire si vos soupçons ne sont pas fondés ou non. Rien au-delà de cela. C'était suffisant. Du moins pour l'instant. Cette nuit-là, alors que Maximo s'entraînait au gymnase, Oksana a ouvert l'ordinateur portable et a plongé dans les réseaux sociaux d'Elena Vadimovna. Le compte de la mère in-law était presque inactif, mais une recherche approfondie a révélé des indices inquiétants, des photos dans un restaurant chic, grillant avec du champagne de marque, il y a 2 semaines, juste après avoir besoin d'argent pour les factures. Une autre image, Elena au théâtre, avec une robe qui coûterait plus cher que le salaire d'Oksana. Et un de plus, expérimenter des vêtements dans une boutique de luxe. Oksan a sauvé les photos, le cœur rapidement. La pauvre veuve a mené une vie sociale plus active que de nombreuses femmes de son âge. Quand le maximum est revenu, elle a montré les images franchement. Regardez. Votre mère a dîné dans un cher restaurant tout en disant qu'elle n'avait pas de médecine. Quelle coïncidence, non? Maximum fronçait les sourcils, défensif. Peut-être que les amis ont payé. Ou c'était l'anniversaire de quelqu'un. Est-ce que chaque week-end est l'anniversaire de quelqu'un? Oksan, arrêtez-le. Vous n'aimez pas ma mère. Admettez-le. Je n'aime pas les mensonges. Et vous refusez de voir les faits. Il tourna le dos, mettant fin à la discussion. Mais Oksana avait déjà son plan. Il a gardé les photos imprimées à côté des relevés bancaires et s'est promis, ce ne sera pas comme ça. Le lendemain matin, tout en prenant un café avec Irina, son ami est arrivé avec une expression sérieuse. Parlez, a déclaré Irina, dès qu'ils étaient assis. Ce qui se passe? Oksana a tout dit, les excuses boiteux, les photos, l'argent qui a disparu sans explication. Entendait Irina, secouant la tête en reconnaissance. Classique, il résumait. Je l'ai vu des centaines de fois. Les gens qui prétendent avoir besoin mais vivent très bien. Parfois, c'est fier, parfois la cupidité. Ou les deux. Et pouvez-vous confirmer mes soupçons? Irina a pris le journal avec les données d'Elena Vadimovna, nom, date de naissance, adresse, et l'a gardé dans le sac. Ça me donne 2 jours. Et rappelez-vous, officiellement, je ne sais rien. Compréhension. Et si mes soupçons avaient raison? Êtes-vous prêt pour ça? Oksan tenait fermement son café. Plus que de continuer dans ce théâtre. Pendant ce temps, Elena Vadimovna ne perdait pas de temps. 2 jours plus tard, le téléphone a sonné tard dans la nuit. Sa voix trembla, dramatique. Maximoshka, j'ai des ennuis. J'ai reçu une lettre de la recette. Ils disent que je dois une taxe, menacent de bloquer mon compte. Quelle taxe? Maximum tendu. Je ne comprends pas ces choses. La somme est énorme, 20 000, avec des amendes. Oksana a déjà soupçonné. A pris le téléphone. Elena Vadimovna, la recette n'agit pas comme ça. Envoyez d'abord les notifications, donnez le temps. Il est écrit ici que la date limite gagne demain. Puis envoyez-nous la lettre. Prenez une photo. Mon téléphone portable n'a pas de caméra. Nous irons maintenant. Il est tard, sombre,
Et ils viendront tôt le matin. Maximum regardait Oksana, divisée. Ta mère n'avait jamais menti sur des choses sérieuses, jusqu'à présent. D'accord, mère, il a cédé. Tôt demain, allons-y. Mais aujourd'hui, je transfère de l'argent pour éviter les problèmes. Super, fils. N'oubliez pas, premier salaire, où ils scelleront l'appartement. Oksan a observé la transaction à faire, les doigts picotements de colère. Une autre arnaque. Le lendemain matin, ils sont arrivés chez Elena Vadimovna avant 8 ans. La mère, In-Law les a accueillis de robe, ses cheveux se sont mal alignés, comme si elle avait été réveillée par une urgence. Où est la lettre de la recette? Oksan était simple. Ils l'ont prise. Elena a répondu trop vite. Qui l'a pris? Les inspecteurs. Ils sont venus tôt, j'ai montré la preuve et ils ont tout pris. La recette fonctionne-t-elle à 7 heures du matin? Je ne sais pas. J'étais nerveux, je n'ai pas remarqué l'heure. Et la preuve de paiement? Ils l'ont aussi pris. Oksana croisa les bras. Elena Vadimovna, dans quelle agence de recettes êtes-vous enregistrée? Dans la région. Adresse? Je ne me souviens pas. Je fais toujours tout en ligne. Mais vous avez dit que votre téléphone ne prenait pas de photos et que l'ordinateur a un virus? Le masque d'Elena a commencé à se fissurer. Ses yeux ont sauté entre les deux, cherchant une issue. Tu m'appelles un menteur? Sa voix monta, offensée. Votre enfant pense-t-il que j'invente des choses? Le Maximum, pour la première fois, ne l'a pas défendu. Son silence était plus éloquent que n'importe quel mot. Oksan savait, la vérité était sur le point de sortir. Et quand cela s'est produit, rien ne ressemblerait auparavant. N'est-ce pas 200 000? Elena Vadimovna leva la voix, ses yeux brillants avec un mélange d'indignation et de désespoir. Et tout ce que j'ai passé avec toi au fil des ans? Les chaussures, les manteaux, les cours d'anglais, les médicaments quand vous êtes tombé malade? Sa main secoua en pointant son fils, comme si chaque doigt était une accusation. J'ai abandonné ma vie pour toi. Et maintenant m'accuse? Vous voulez vivre avec un minimum de dignité? Le Maximum n'est pas retourné. Son visage, auparavant marqué par le doute, était maintenant durci comme stone. Vous déformez tout. Sa voix était basse, mais ferme. Personne ne nie ce que tu as fait pour moi. Mais cela ne vous donne pas le droit de mentir, de manipuler, de transformer votre enfant en une source supplémentaire de revenus. Il a frappé son doigt sur la table sur les photos imprimées. Vous avez 3 fois plus d'argent que nous ensemble. Savez-vous combien coûte notre hypothèse? Combien coûtent les comptes de notre fils? Un muscle dans sa mâchoire tira. Et pourtant, vous demandez. Et fait des excuses. Et fait semblant d'être au bord de la ruine. Elena Vadimovna a reculé un pas, comme si les paroles de son fils l'avaient poussé physiquement. Son visage, une fois brisé par la colère, maintenant pâlissait. Tu ne comprends pas. Ta voix a échoué. Le monde est cruel. Les gens vous abandonnent. L'argent donne la sécurité. Je voulais juste me sentir protégée. Protégée? Maximum rit, un son amer, sans joie. Vous vous êtes si bien protégé que vous avez oublié que vous avez un enfant. Un enfant qui croyait en vous. Il a pris le dossier avec les documents et a commencé à les stocker, des mouvements précis et contrôlés. Savez-vous ce qui est pire? Ce n'est pas les 200 000. C'est le fait que chaque fois que vous mentiez, j'étais coupable de ne plus le donner. En pensant que j'échouais quand j'étais enfant. Son regard a trouvé le sien, et il y avait quelque chose en lui qu'Elena n'avait jamais vu auparavant, une froideur calculée. C'est ce que je ne pardonnerai jamais. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Pour la première fois depuis des années, Elena Vadimovna n'a eu aucune réponse prête, une justification, un moyen de tourner le jeu à son avantage. Maximum est allé à la porte, mais s'est arrêté. À l'arrêt. Sans se retourner, il a dit. Je ne financerai plus vos mensonges. Si vous avez besoin de quelque chose, vraiment, je vous appelle. Une pause. Mais ne vous attendez pas à plus d'argent. Pas d'excuses.
Et puis, avec un clic sec, la porte s'est fermée derrière lui. À l'extérieur, l'air était lourd, chargé d'une promesse d'une tempête. Maximum a pris une profonde inspiration, comme s'il essayait d'expulser des années d'illusions de ses poumons. Quand il est monté dans la voiture, Oksana n'a rien demandé. Je n'en avais pas besoin. Le silence entre eux était trop éloquent. Elle vient de tendre la main et a serré le sien. Et pour la première fois depuis longtemps, Maximum a senti qu'il pouvait enfin respirer. Vous vous êtes-elle offensé pour toujours? Oksana a laissé la question monter dans les airs alors qu'elle rangeait les dernières boîtes de la nouvelle salle d'accueil. La lumière de l'après-midi est entrée dans les grandes fenêtres, illuminant l'espace qui, pour la première fois, était le leur seul. Pas de dette cachée, pas de chantage émotionnel, sans l'ombre d'une mère qui avait transformé l'amour en une émission de négociation. Maximo a regardé ses propres mains, toujours marquées par le poids des documents qu'il avait signés quelques heures plus tôt. Ce n'était pas un soulagement de ce que je ressentais. C'était quelque chose de plus dense, comme le silence qui précède un tremblement de terre, le calme qui sait que tout s'est effondré, et qui ne reste plus à reconstruire. Ce n'est pas une infraction, a-t-il finalement dit. C'est la stratégie. Elle se retire pour attaquer d'un autre angle. Ma mère n'abandonne pas changer simplement les tactiques. Oksana rit sans humour, séchant ses mains sur un jean. Tu la connais mieux que moi, mais d'après ce que j'ai vu, elle a perdu le principal, l'accès à sa poche. Sans vous, elle n'a aucun moyen de financer vos caprices. Et cela la laisse sans pouvoir. Sans contrôle. Exactement. Maximus a passé les doigts sur le bord de la table à manger, toujours vide, imaginant les repas qu'il ferait là-bas, les plans qu'il dessinait sans le fantôme d'une connexion urgente, d'une crise inventée. C'est pourquoi elle essaiera autre chose. Quelque chose qui ne dépend pas d'argent. Oksana croisa les bras, le regardant avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Comment quoi? Comment nous faire douter? Il se tourna vers elle, ses yeux sombres comme avant une tempête. Tout d'abord, vous vous propagerez que nous sommes ingrats. Ensuite, nous sommes cruels. Ensuite, nous sommes égoïstes de ne pas partager notre vie avec elle. Et quand nous nous y attendons le moins, quelqu'un frappera à notre porte avec un discours sur la famille et le pardon, comme si le pardon était une pièce que nous lui donnions. Oksana acquiesça lentement. Et là? Que faisons-nous? Maximo sourit, pas un sourire gai, mais celui qui est né de la certitude de ceux qui ont déjà traversé le feu et sait qu'ils ne brûleront plus. La même chose que nous avons faite jusqu'à présent, nous vivons. Sans justification. Sans culpabilité. Il lui prit la main, la serrant avec une fermeté qui n'a laissé aucune place à l'hésitation. Veut-elle que nous nous expliquions? Ne pas, voulez-vous que nous nous sentons mal? Ne pas, voulez-vous que nous retournions? Jamais. Oksan inclina la tête, l'étudier. Vous avez changé, Maximum. Non. Il a nié, mais il y avait une nouvelle vérité dans ses yeux. J'ai juste arrêté d'être complice. Et c'était dans cette immobilité, entre les murs nus et un avenir à remplir, qu'il comprenait, la bataille n'était pas terminée. Mais pour la première fois, ils étaient sur le côté droit de la tranchée. Alors quoi? Oksana a croisé les bras, difficile. Je ne sais pas. Et savez-vous quelque chose? Je m'en fiche. Mais c'était un mensonge. Maximum s'est menti avant de lui mentir. Non, ce n'était pas indifférent à lui. Il a raté sa mère, pas la femme qu'elle était, mais celle qu'il avait inventée, fragile, nécessiteux, aimant. Une fiction. La réalité était différente, un stratège froid, qui avait pu explorer chaque fibre d'amour filial comme un chef d'orchestre mince son instrument. Jusqu'à ce que la musique s'arrête. 6 mois après le scandale, l'après-midi d'automne, le téléphone a sonné. La voix d'Elena Vadimovna sonnait sur le fil, douce comme de la soie, prudente comme un piège. Maximochka, comment vas-tu? Normal, maman. J'ai entendu que toi c'est. Ils ont omis un appartement. Félicitations. Ça doit être beau. C'est courant. Il n'allait pas faciliter la tâche. Si elle voulait reconstruire des ponts, écraser les fondations par elle-même. Pour ce jeu,
vient les rendre visite? Vous voyez comment vous vous êtes organisé? Il peut. Mais avec une condition. Lequel? Aucune demande d'argent. Jamais plus. Je n'y ai même pas pensé. La voix trembla, offensée. Trop vite, trop répété. Il va bien. J'arrive samedi. Elena Vadimovna est apparue avec un bouquet extravagant et une boîte de chocolat qui coûte plus cher que le salaire minimum d'Oksana. Il s'est habillé comme qui veut prouver quelque chose, des coupes de cheveux impeccables, des tissus de créateur, des bijoux qui brillaient comme des promesses insatisfaites. Les pauvres retraités ont prospéré. Quel bel appartement! S'exclama-t-il, marchant dans les chambres avec une admiration calculée. La réparation était élégante. Fait avec l'âme. Merci, dit Oksana, sec. Je rénove également. J'ai changé les fonds d'écran de la chambre, j'ai mis un nouveau lustre. Avec votre propre argent, coupe Oksan, sans sourire. Le rinçage se leva autour du cou d'Elena Vadimovna. Bien sûr avec le mien. Le silence qui a suivi était un abîme. Tout le monde savait, les blessures saignaient toujours. Maman, Maximum la glace, la société vocale. Je peux te parler. Mais seulement si c'est honnêtement. Pas de jeu, pas de mensonge, pas de manipulation. Compris? Elle hocha la tête, ses yeux mouillés. Tu me manques. Moi aussi, maman. Peut-être, avec le temps. Elena Vadimovna est partie tôt, revendiquant la fatigue. À la porte, il a serré son fils dans ses bras pour la première fois depuis des mois. Prends soin de toi. Et lui, contre toute logique, s'est laissé croire, juste un moment, que quelque chose pourrait changer. Pensez-vous qu'elle a changé? Demanda Oksan, après la fermeture de la porte. Je ne sais pas. Mais essayer est déjà quelque chose. Mais les tentatives ne sont restées que cela, les tentatives. Elena Vadimovna a appelé une fois par mois, est apparue sporadiquement, mais l'intimité de l'avant était une ombre. Parmi eux, il y avait un mur de méfiance invisible mais insurmontable. Maximo s'est rendu compte, elle a joué le rôle du pêcheur-pêcheur, mais elle ne se sentait pas coupable. Il a regretté les conséquences de ses actions, et non les actions elles-mêmes. Et cette différence était un océan. Quand Oksan est tombée enceinte, quelque chose à Elena Vadimovna a tremblé. Les appels sont devenus chaque semaine, pleins de préoccupations manufacturées. Et si je donne de l'argent au trousseau? Pour le berceau? Pas besoin, maman. Nous réalisons. Mais c'est mon petit-fils. Je veux aider. Aidez-vous alors avec votre présence. Venez nettoyer, cuisiner, restez avec lui. De l'argent, nous avons. Elle est venue. Il s'éclaircit, cuisina, tenait le nouveau-né avec des larmes aux yeux et la frustration sur son visage. Pas de chèque, pas de transfert, il n'y avait pas de levier. Il n'y avait pas de pouvoir. Max Mochka, permettez-moi d'en donner au moins 5 000 par mois. Pour les couches, la nourriture pour bébé. Non. Mais je veux participer à sa vie. Participer. Avec le temps. Avec affection. Pas avec des billets de banque. Elena Vadimovna a offensé et disparu. Le Maximum n'a pas été surpris. Je la connaissais trop, pour elle, l'aide était synonyme de contrôle, pas d'affection. Oksana, balançant le petit arsenic dans ses bras, pensa à l'avenir. Créons-le différemment, marmonna-t-elle à son mari. Afin que vous sachiez que la famille n'est pas une émission de négociation. Quel amour est inestimable. Allez, a-t-il accepté les doigts dans les cheveux de son fils. Les années se sont écoulées. Elena Vadimovna a appelé les anniversaires, a envoyé des cadeaux coûteux, mais les visites étaient rares. La relation a été réduite à une courtoisie vide, une grand-mère et un petit-fils qui se connaissaient par leur nom, mais pas dans le cœur. Parfois, Maximal ressentit un poids dans la poitrine. Cela aurait-il pu être différent? Puis il se souvenait des extraits de la banque, des promesses brisées, des sourires qui cachaient des couteaux, et ne savait pas. Certaines fractures ne sont pas sorties. Certaines trahisons n'avaient pas de pardon.
Oksana n'a plus noté les dépenses sur sa mère, in-law. Il n'y avait rien d'autre à écrire. Elena Vadimovna n'a pas demandé d'argent. D'un autre côté, dans le budget familial, une nouvelle ligne a émergé, le contexte de l'éducation à l'arsenic. Eh bien, nous nous sommes arrêtés à temps, a déclaré Oksan, en regardant les feuilles de calcul. Sinon, nous jouions toujours son style de vie. Jusqu'à notre retraite, a-t-il ajouté Maximum, amer. Rit. Un rire sec qui faisait mal. La justice avait gagné. Mais la victoire était comme des cendres. Elena Vadimovna a obtenu ses millions, et a perdu son fils et son petit-fils. Maximo a gagné la liberté, et a perdu l'illusion d'avoir une mère. Arsenius grandirait sans une grand-mère qui le pétrirait peut-être, s'il ne le voyait pas comme un investissement. Tout le monde a reçu ce qu'il méritait. Personne n'était plus heureux pour ça.